Donc, la question 4, je continue sur la question 4. Donc, on te donne ce tableau, ce tableur plutôt, le tableur ci-dessous qui permet de calculer la longueur GH et l'air EFGH selon la valeur de X. Donc, ce tableur, son rôle, c'est quoi? C'est de calculer la longueur GH et l'aire du rectangle EFGH. Et alors, tu vois que on a toujours des colonnes A, B, C jusqu'à N et des lignes de 1 jusqu'à 3. Donc c'est comme ça qu'il faut lire un tableur. C'est toujours en fonction des lignes et des colonnes. Ces cases qui sont là, on les appelle des cellules. Par exemple, la cellule B1, la cellule B2, la cellule B3, la cellule H, ici c'est H1, H2, H3, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on appelle les cellules. Alors, on cherche à calculer la longueur GH. Dans la cellule, dans la colonne A, on a mis X, la longueur X en mètres, donc dans la cellule A1. Dans la cellule A2, c'est la longueur GH en mètres, et dans les cellules A3, l'aire du rectangle, bien sûr, en mètres carrés. Eh bien, dans la cellule B1, on a donné la valeur de X en mètres, bien sûr. Et dans toutes les autres colonnes, sur la première ligne, d'accord? Donc B1, C1, D1, E1, F1 et ainsi de suite, on te donne des valeurs différentes de X. Donc X égale 4, X égale 6, X égale 8, et ainsi de suite. Et pour chaque valeur, ou bien pour chaque longueur X, d'accord, correspond une longueur GH. Donc si on prenait X égale 4, eh bien la longueur GH sera 18. Si on prenait la longueur X égale 6, la longueur GH serait de 17. Et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour l'air. C'est-à-dire que si je prenais par exemple la valeur de X égale 8, c'est-à-dire quand je dis valeur de X, je te rappelle, on parle de ce rectangle-là. Donc, c'est-à-dire si je prenais FG, la longueur FG égale X, donc ici égale 8, par exemple. Eh bien, la longueur GH dépendra de la valeur de X. Donc, selon le tableau, si X égale 8, eh bien GH, il va faire 16 mètres de longueur. Et l'aire du rectangle fera 128 mètres carrés. Donc tu vois, ça c'est le tableau. Maintenant la question c'est quoi? La question c'est, question A, petit a, quelle formule a-t-on saisi dans la cellule B2 pour être recopiée vers la droite? Eh bien, quand on te demande la cellule B2, quelle formule doit-on mettre dans la cellule B2? Il faut comprendre les choses de cette manière. C'est-à-dire, dans la cellule B2, qu'est-ce que j'ai? J'ai 18. Comment est-ce que j'ai fait pour calculer 18? Voilà la question, c'est-à-dire quelle formule a-t-on utilisée pour calculer GH, qui est égal à 18? D'accord? Eh bien, regarde bien, je reviens sur les questions d'avant, c'est pour ça qu'il y avait la question 1, 2, 3. Juste la question 3, qu'est-ce que j'ai marqué ici? J'ai marqué que GH, pour trouver GH, je fais 40 moins X, le tout divisé par 2. C'est-à-dire que si j'ai la valeur de X, en fonction de la valeur de X, je peux trouver la longueur GH. Eh bien, c'est ce que je vais appliquer ici. Ma formule, elle est là. C'est ça ma formule. D'accord? Donc, pour trouver 18, par exemple pour X égale 4, comment j'ai trouvé 18? On l'a déjà fait ça avant. Ça fait 40, moins 4, ça fait 36, divisé par 2, 36 divisé par 2, ça fait 18. Si je prenais x égale 6, eh bien 40
moins 6 divisé par 2, ça va faire 40 moins 6, ça fait 34. Divisé par 2, ça fait 17. Et ben, regarde ici, ça fait 17. D'accord? Voilà. Et donc, par contre, cette formule-là, comment est-ce que je vais l'appliquer sur un tableur, sur une feuille de calcul? Donc, je ne vais pas utiliser cette forme-là, d'accord? Mais en fonction des cellules. Donc, au lieu de dire ici X, je vais dire B1. Au lieu de dire par exemple 16, je vais dire D2, et ainsi de suite. Donc, je donne le nom de la cellule. Donc, la formule, elle sera en fonction du nom de chaque cellule, en fonction des colonnes et des lignes. Donc, regarde bien, je vais réécrire cette formule-là, d'accord? Mais en fonction des cellules. Alors, moi, ce qui m'intéresse, on m'a dit B2. B2. Eh bien, pour trouver B2, je fais 40 moins 4 sur 2. Alors, pour trouver B2, hein, donc si je fais ça, je trouve B2. Tu as vu? B2, c'est-à-dire 18. Donc, tu vois, au lieu d'écrire 18, eh bien, on t'a demandé B2. Eh bien, c'est-à-dire comment on trouve 18. Tout simplement, c'est ça qu'on veut. Eh bien, B2, c'est quoi? C'est 40 moins 4 sur 2. Donc, 40 moins x, ah, c'est toujours cette formule-là, puisque x égale 4 ici, divisé par 2. Sauf que, au lieu de dire 40 moins 4, eh bien, 4 c'est quoi? 4 c'est tout simplement B1. Eh bien, c'est ça que je vais écrire. Donc, B1, ici, égale 4. Eh bien, dans cette formule-là, au lieu d'écrire 40 moins 4 sur 2, je vais mettre 40 moins B1, le tout divisé par 2. Ou bien 40 moins B1, le tout divisé par 2. D'accord? Donc tu peux faire ça ou ça. Généralement, dans les feuilles de calcul, on trouve cette forme-là. Hein, d'accord? Hein, sur les logiciels, on trouve cette forme-là. C'est cette forme-là qu'on trouve. Donc tu vois, c'est ça la réponse. Voilà, donc la réponse. Donc je peux ici écrire B2 égale 40 moins B1, le tout divisé par 2. Voilà la formule qu'il demande. Donc, la formule qu'il demande, c'est celle-ci. D'accord? Donc, si maintenant je veux trouver D2, imagine que je vais trouver D2. Eh bien, pour trouver D2, je fais 40 moins D1 divisé par 2. Donc, tu vois, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on travaille avec les cellules, le nom des cellules. D'accord?